Bonjour. Bon, j'espère que vous allez tous bien en ces temps. Moi, je vais commencer une nouvelle série de vidéos un peu plus affirmées, euh, avec une meilleure canalisation apparemment. Quelque chose d'un petit peu plus fluide et plus assumé, disons. Et ça va commencer, cette vidéo, donc là, le sujet, ça va commencer par voilà, nos adolescents. Nos adolescents actuels qui sont dans une grande souffrance intérieure, hein, qu'on ne visualise pas forcément à l'extérieur. En fait, ce sujet-là, moi, il m'est apparu il y a 6-7 mois à peu près. J'ai commencé à recevoir... il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais je ne sais pas si j'avais vraiment assumé le sujet, si j'en avais vraiment parlé tel quel, parce que c'est compliqué de parler de ça. On n'a pas vraiment envie, en fait, d'aborder les mots qui me venaient. Donc, génération sacrificielle, je trouvais que c'était des mots quand même assez forts, lourds de sens. Je recevais clairement qu'ils avaient une telle violence en eux qu'ils allaient s'entretuer, qu'ils allaient donner la mort, mais qu'ils allaient se la donner aussi à eux-mêmes. Enfin, c'était des informations qui étaient quand même assez hard, je trouvais. Et c'est compliqué quand euh, on reçoit ce genre d'infos. En plus, ça revenait, ça revenait, ça revenait. J'arrivais déjà à peine à en parler à mon entourage. Puis quand c'est pas palpable dans la matière, quand c'est que sur un point de vue énergétique, parce que les choses fonctionnent par plan en fait. Si vous voulez, elles arrivent d'abord en premier plan. Les gens qui sont hypersensibles et empathiques, quoi. Les gens qui sont hypersensibles, ils ont cette faculté de médiumnité et du coup cette faculté de ressentir ce qui arrive, ce qui se profile. Et du coup, elles arrivent sur d'autres plans en fait, en amont, tac, et puis ça arrive petit à petit, comme ça se met en place dans la matière. Donc c'est des choses qu'on peut sentir, c'est pas un super pouvoir, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, qui se travaille et qui peut être développé par tout le monde. Cette médiumnité, alors là, attention, moi dans mes vidéos, je n'ai pas une vérité générale, hein. Je parle de ma vérité à moi, de ce que je ressens. Depuis 2 ans, depuis ce parcours initiatique très profond et complexe et beau et difficile à la fois, j'ai appris à mes dépens à n'écouter que ma voix, à n'écouter que ce qui se passait ici, ma guidance à moi qui va être complètement différente pour quelqu'un d'autre. Mais le but, si vous voulez, c'est vraiment de me libérer de croyances. Donc j'ai vraiment appris à me méfier, à faire preuve d'un grand discernement aussi et n'écouter que moi. Donc en fait, dès qu'il y a des vidéos ou même des livres sur si vous voulez, je ressens qu'il faut vraiment que je me coupe de toutes les influences extérieures et voilà, et que j'écoute ce qui se passe là. Donc ça fait 2 ans que je suis dans cette démarche-là, qui s'est comme imposée à moi quelque part. Euh, mais si vous voulez, au fur et à mesure du temps, des expériences et de ce qui se présente à moi au quotidien, j'en mesure quelque part aujourd'hui les bienfaits. Vraiment. Parce qu'on arrive vraiment dans un temps où il va être nécessaire de faire preuve d'un immense et d'un très grand discernement. Parce qu'il va y avoir vraiment dans cette élévation. Quand je parle d'élévation, c'est notre Terre qui monte en vibration, hein. C'est quelque chose qui est mesuré scientifiquement depuis pas mal d'années. Mais là, c'est vrai que ces derniers mois, c'est exponentiel. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et donc, c'est pour ça qu'il est juste vital de élever notre taux vibratoire, mais ça j'en parlerai sur une autre vidéo, euh, et éviter de le rabaisser. Enfin bref, ça j'en parlerai sur une autre vidéo. Bref, je vais revenir au sujet de base qui est nos adolescents. J'ai commencé à recevoir donc ces mots-là de génération sacrificielle il y a pas mal de mois déjà. Et je sais pas si j'avais fait une vidéo où j'avais assumé du coup ces mots, ces propos, parce que voilà, je trouvais ça un peu dur à divulguer.
Et là, c'est vrai que ces derniers temps, depuis la rentrée, les mamans à l'école ou là, sur les réseaux sociaux, je vois des choses. Et ce matin, c'était comme une évidence, c'est qu'il fallait parle, que je parle, en fait. Apparemment, je ne vais pas faire que ça. C'est comme s'il y allait avoir un soin, mais pour nos adolescents, via cette vidéo. Bon, on va voir. Donc, on arrive sur Terre, tous, en étant quelqu'un. On arrive sur Terre, nos âmes arrivent avec voilà, des capacités. On arrive pour être nous. Seulement, on arrive dans une société où on ne peut pas quelque part être nous. On doit correspondre à un profil type, on doit rentrer dans des cases. Et du coup, on nous demande aussitôt de rentrer dans un moule qui qui brime, ferme et enferme et qui nous contient, en fait, quelque part, qui contient qui nous sommes et ce pourquoi nous sommes ici. Donc on a tous été un peu élevés comme ça, et quelque part c'était ok pour nous, parce qu'on devait vivre ce qu'on avait à vivre, en fait. Tout est très juste. Seulement là, c'est vrai que les adolescents actuels et les enfants qui arrivent sont là pour vivre autre chose, sont là pour vivre cette transition, et quelque part changer les choses, aller vers ce nouveau monde. Seulement, là, si vous voulez, comment vous dire ça de manière diplomate, sans être trop rentre dedans. En gros, ce que je ressens, mais alors vraiment, en gros, c'est un peu, je trouve un peu dur, mais c'est comme ça. C'est en prenant vraiment en prenant un immense recul, en fait. Si vous voulez, en gros, il y a une génération qui va partir en sacrifice. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les adolescents actuels vont mourir, loin de là même, mais il va y avoir il y a une telle violence en eux, et puis ça a déjà commencé depuis un moment. Il y a des adolescents donc, qui se donnent la mort, des enfants aussi, parce qu'ils ne sont pas en accord avec ce qu'ils vivent. Il y en a d'autres, donc ça va continuer, quoi, hein, bien sûr, et puis ça va apparemment, ça va être de plus en plus. Ça va être de plus en plus important, en tout cas. Ce sont des enfants, des ados qui... ils sont dans un entre-deux, ils sont entre deux mondes, entre l'ancien et le nouveau. Ils ressentent le nouveau, ils sont appelés par le nouveau, mais nous, les parents, on est encore dans ce conditionnement, on résiste au changement, on n'est pas d'accord du tout avec ce changement pour beaucoup, parce que ça amène une perte de sécurité, une perte de confort, un immense travail intérieur, et on n'est pas habitué à ça. On n'était pas dans un... on sort d'une époque où le travail intérieur n'était pas du tout... il n'y avait pas la nécessité, hein. Ce qui comptait, c'était le travail extérieur, gagner sa vie, ramener de l'argent, nourrir sa famille. Voilà, c'était l'essentiel, quoi. Là, avec ce taux vibratoire qui augmente considérablement, on n'a plus le choix, en fait, que de faire ce travail intérieur, que de... mais ça, voilà, ça, ce sera encore sur une autre vidéo. Je ne vais pas m'étendre sur le travail à faire et comment le faire et ce qu'il est nécessaire de faire. En attendant, là, nos ados, ils sont vraiment dans un entre-deux. Du coup, il y a une telle incompréhension, une telle rage, violence de se défaire et de sortir de tous ces concepts et de tous ces... toute cette... ils sont contenus, quoi. En fait, ils sont contenus alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'exploser, c'est d'imploser, c'est de vivre, d'être. Mais on ne leur autorise pas ça parce que nous-mêmes, on n'a pas été autorisés à vivre, à être. Et donc, on n'autorise pas nos enfants parce qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Donc, on peut pas, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens, en fait, de leur...
de leur montrer en fait la marche à suivre, de leur montrer comment on fait pour être en fait. Et, et du coup là, ça amène énormément voilà, de violence en eux. Donc ils s'en prennent aux autres, mais du coup à eux-mêmes, et puis il y en a qui vont s'en prendre à eux-mêmes parce que ce sera plus facile de s'en prendre à eux-mêmes que de s'en prendre aux autres. Ce sera plus facile de se donner la mort à soi que de donner la mort à un autre. Enfin, mais vu que l'autre est soi, enfin c'est voilà, mais vous avez compris un peu l'idée. Comment faire donc quelque part, si vous voulez, c'est le but de tout ça. Donc voilà ce que je disais, en prenant un immense recul, c'est vraiment le but de tout ça. C'est comme si leurs âmes, elles avaient choisi ça. C'est comme si leurs âmes, elles venaient là en disant, voilà, moi dans cette vie-là, je vais venir. Et le but, c'est de réveiller mes parents. Le but, c'est pour que mes parents, ils sortent de leur boîte, c'est vraiment le mot boîte qui me vient, de leur confort de vie, de leur conditionnement, de leur croyance. Ça va être la seule manière, ça va être de les bousculer de cette manière-là, quoi. Ça va être de les... Ils vont pas avoir le choix. Quelque part, il va y avoir... Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tous nos ados vont mourir, mais il va y avoir tellement d'ados qui vont souffrir, mais terriblement, qui vont se donner la mort et qui vont du coup aussi partir dans des traitements ou fuir dans de la drogue ou ce genre de choses, qui vont fuir en fait la réalité, clairement, donc ils vont être dans une grande souffrance, que bien sûr que ça a déjà commencé, ça fait un moment déjà, mais là c'est que ça va être de plus en plus en fait, ça va être vraiment très 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 intense. Et en fait, j'ai très chaud, voilà. Si vous voulez, ça va être tellement... Je me concentre. Le but, c'est de réveiller les parents. Le but, c'est de sauver les autres générations. Et les âmes, elles ont choisi ça. En gros, elles arrivent, elles disent, voilà, moi, je viens pour mourir ado, quoi, pour réveiller les anciens. Et je reviendrai de toute manière dans d'autres vies, mais là, le but, ça va être juste ma mission. Ça va être, oui, de réveiller les anciens, quoi. Et beaucoup d'âmes sont venues réveiller les anciens. Parce qu'en tant qu'ancien, en tant qu'adulte, ça va être tellement difficile. Ça va être une épreuve, quoi, il n'y a pas vraiment de mots, hein. Quand tu perds un enfant, c'est terrible, surtout quand c'est son choix ou quand tu vois ton enfant souffrir terriblement. Le but est vraiment d'amener une immense remise en question pour changer les choses, ici, et du coup changer les choses à l'extérieur et sauver les générations qui suivent, sauver. De toute façon, là, le but, c'est de sauver le monde, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. On est en train de partir là, droit dans le mur. Et quoi, non. Pour moi, on est en train de dévier. Parce qu'on allait droit dans le mur, mais avec tout ce qui se passe depuis 2 ans, il y a l'éveil se fait, en fait. Il y a plein de gens qui réalisent qu'il est temps de changer les choses et qu'il n'est pas trop tard. Voilà. Mais voilà, nos adolescents sont dans une immense souffrance et ça ne se voit pas forcément. Pour beaucoup d'entre eux, ça ne se voit pas forcément. Donc, parents, réveillez-vous. C'est pas moi. Parents, réveillez-vous, il est grand temps. Il est grand temps, mais grand temps, de sauver vos enfants. Et quand je parle de vos enfants, je ne parle pas seulement de vos enfants, je parle aussi de vos enfants intérieurs. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Il est temps de se prendre en main. Il est temps de se responsabiliser. La faute, elle n'est pas ailleurs. La faute, elle est... et encore, on ne peut même pas forcément parler de faute. Là, parce que, une fois de plus, tout est juste. On a vécu ce qu'on avait à vivre seulement. Maintenant, on se prend en main. On met les choses en place. On s'écoute et on va vers un travail intérieur. Le travail intérieur, j'en parlerai pas sur cette vidéo, je ne vais pas développer là-dessus. Mais il se fera d'une manière complètement différente, que ce soit pour les uns ou les autres. Ce sera vraiment en fonction de la personne, en fonction de ce qui lui parle, en fonction de ce qu'elle a besoin, de ce qui est nécessaire pour elle. Donc ça va être propre à chacun, réellement. Juste, voilà. Cette vidéo, voilà, je vais rester là-dessus. Je ne vais pas faire des longues vidéos. Je trouve que là, déjà, c'est très bien. Pour vous dire, en fait, ce qui se passe
Là, il est temps de se responsabiliser. Oui, il y a les écrans. Bien sûr qu'il y a les écrans, bien sûr qu'il y a les jeux vidéo, ça va de soi. Seulement, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, maintenant, aujourd'hui, pour commencer, voilà, pas par pas, hein, à changer les choses, à les soulager, à leur permettre d'évacuer ce mal et tous ces mots qui n'arrivent pas à sortir. Ces mots M-O-T-S et ces mots M-A-U-X, tous ces mots qui n'arrivent pas à sortir. Comment leur permettre d'évacuer tout ça? Bon, je vous laisse et je vous dis à très vite. Au revoir.